Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Wings Club. Un épisode, comment dire, paradoxal puisque c'est un épisode marquant. Dans mes souvenirs, c'était un épisode qui m'avait beaucoup marqué, mais au revisionnage, particulièrement décevant, malheureusement. Donc l'épisode commence en fait, là les filles sont un peu en période d'examen comme on avait vu l'épisode dernier avec Bloom dans la salle de simulation. Et là, cette fois-ci, en fait, c'est Flora qui est en train de se préparer pour son examen. Et le problème, c'est qu'elle envahit un petit peu l'espace du reste des filles. C'est autant, bon, Bloom qui partage sa chambre lui a permis de s'installer un petit peu comme elle veut, ça la dérange pas trop. Le problème, c'est chez Stella, elle a installé des plantes vaniteuses, qui du coup utilisent son maquillage, utilisent ses vêtements, se regardent dans le miroir, ce genre de choses. Donc ça plaît pas des masses à Stella. Et dans la chambre de Tekna et Musa, elle a laissé des graines dans un placard qui en fait grandissent dans le noir. Et en fait, quand Tekna a voulu prendre un vêtement, elle s'est fait complètement capturer et Musa n'a rien remarqué. Donc il a fallu que Flora se pose la question pour aller la libérer. Et donc en gros, c'est un petit peu ça la situation de conflit de cet épisode-là, c'est voilà, Flora qui comment dire, qui prend un peu trop de place sans forcément considérer l'espace des autres. Et franchement, pour le coup, autant Bloom essaye de défendre Flora, elle dit qu'elle ferait tout pour l'aider, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le problème, c'est que les autres filles ont également raison. C'est-à-dire que bah, chacun a besoin de son espace aussi. Donc elles vivent à 5 dans le dortoir, là, donc c'est pas évident. Donc il faut qu'elles apprennent un petit peu à gérer leur truc. Déjà que Stella a sa chambre pour elle toute seule. Et du coup, bah, c'est vrai que voilà, ça cause des tensions avec les autres filles qui sont à niveau, bah oui, mais nous aussi on bosse, on a aussi besoin d'avoir du temps pour nous et autres. Donc je suis plutôt de leur avis pour le coup. Après, c'est totalement louable de la part de Bloom de vouloir aider Flora. Et évidemment que Flora doit réviser, doit faire ce qu'il faut pour son examen. Mais Flora, elle a d'être une personne plutôt anxieuse de nature, là où Stella, par exemple, est beaucoup plus relâche. Donc c'est vrai que l'angoisse, parfois, ça mène à des trucs, on peut un petit peu dépasser les limites. Et du coup, Flora nous explique que bah, elle va aller dans le marécage de la tortue noire pour pouvoir un petit peu gérer ses plantes un peu plus facilement, on va dire. Le marécage de la tortue noire, donc c'était le même marécage où elles avaient passé un petit exercice quand elles avaient dû poursuivre le troll chasseur et qu'il y avait les spécialistes qui étaient venus. Et donc on y revient et on va apprendre du coup pourquoi est-ce que le marécage s'appelle le marécage de la tortue noire. Ce que nous explique Flora du coup, puisque Bloom s'énerve un petit peu de voir que les autres n'ont pas vraiment envie de l'aider. Donc elle dit bah moi j'ai promis que j'allais l'aider donc je vais aller avec elle. Et du coup bah, le reste suit évidemment. Ils sont quand même amis même si y a des petites tensions, ça change rien. Et du coup Flora est à la recherche d'un glaïeul joyeux qui est dont les fleurs, je crois, plus c'est les fleurs ou les feuilles, mais un des deux, est un ingrédient primordial pour des potions contre les sorts des sorcières. Donc, si elle peut en récupérer quelques-unes, ce sera toujours bénéfique pour l'équipe et pour le reste. Et notamment, Flora a inventé une petite potion qui permet de faire pousser les plantes beaucoup plus vite que la normale. Et donc, ce qu'elle a prévu de faire, du coup, bah, c'est d'utiliser ces gouttes sur le gloyal joyeux. Et comme ça, elle pourra en récupérer un petit paquet sans avoir besoin d'y revenir. Et donc, les filles donc, partent un petit peu dans le marécage. Stella se plaint évidemment que l'endroit n'est pas du tout adapté pour ses vêtements, pour ses tenues et tout. Musa lui dit a raison qu'elle aurait dû s'habiller autrement, clairement. Et il y a un petit moment mignon que je trouve, c'est que du coup, bah, Kiko est venu avec elle. Pourquoi? Bonne question. Mais du coup, Bloom qui lui dit, bah écoute, tu restes là, Kiko, le marécage, c'est pas un endroit pour un petit lapin comme toi. Et il y a Stella qui tente, est-ce que moi aussi je peux rester là? Je vous promets que je vais pas m'éloigner. Du coup, voilà, elle part quand même avec elle, hein. Encore une fois, Stella, je trouve qu'elle a une bonne balance de défauts et de qualités pour le coup. Donc c'est toujours sympathique. Pendant leur petit périple, elle tombe sur des fées des algues.
donc qui sont une autre espèce de fées, qui sont beaucoup plus aquatiques, et qui en fait qui ont créé des bulles sous l'eau où elles peuvent y mettre du coup leur maison. Comme ça, elles sont à l'abri des prédateurs et tout se passe bien. Et en fait, elles créent cette bulle à partir de feuilles d'un arbre qu'elles trouvent sur une île à côté. Et du coup, bah, en fait, on découvre que bah, justement, les fées des algues, elles ont un petit problème, c'est-à-dire que sur l'île en question, eh ben, il y a un monstre qui les empêche de récupérer les feuilles en question. Et c'est surtout que bah, de temps en temps, il y a une volontaire qui se décide d'y aller. Et là, la dernière en date, c'était une fée qui s'appelait Lucille, mais qui n'est jamais revenue. Donc, elles ne savent pas ce qui lui est arrivé et elles ont l'air d'être quand même pas mal affectées par la situation. Et donc voilà, et donc les Wings se proposent, Bloom en premier d'ailleurs, se propose du coup pour aller se débarrasser du monstre et leur permettre de retrouver un quotidien un peu plus agréable, on va dire ça comme ça. Et je dirais que c'est là le plus gros défaut de cet épisode, c'est que ça, encore une fois, ça aurait dû être l'épisode de Flora, et elle n'est pas suffisamment mise en avant. Elle est vraiment au début pour le conflit, mais elle ne met pas assez en avant ses capacités pour le reste de l'épisode, en fait. Et c'est vraiment dommage, parce que bah voilà, elle est totalement dans son élément. Là où Tekla, d'ailleurs, avec du recul, aurait pu aider dans l'épisode précédent, par exemple, avec, avec l'ordinateur de simulation qui a complètement déconné. Donc, ouais, c'est une critique que j'avais entendue déjà, que Bloom est un petit peu trop mis en avant dans la série Winx Club. Alors, ça reste l'héroïne, le personnage principal, mais c'est vrai que pour une série qui se veut plutôt collégiale, qui suit plusieurs personnages, c'est vrai que les autres sont pas suffisamment mis en avant ou pas toujours de la meilleure des manières. Donc là, du coup, bon, bah, les Wings, du coup, bon, bah, vont sur le lac un petit peu pour essayer de voir si elles trouvent le monstre en question. Stella fait d'ailleurs une très bonne réflexion qui dit que, bah, d'après l'effet des algues, le monstre en question est gigantesque. Mais ce qu'explique Stella, c'est que, bah oui, parce que du coup, les fées des algues sont toutes petites. C'est un petit peu comme oui, c'est comme des petites fées des marécages, elles sont toutes petites. Et qu'en fait, bah, effectivement, pour elles, même les Wings, en fait, sont gigantesques. Donc peut-être que le monstre n'est pas aussi grand que ce qu'elles auraient pu croire au début. Mais bon, elles se font attaquer du coup une espèce de gros serpent, on va dire. Euh, Musa se fait prendre du coup dans la gueule de la bestiole et se fait emporter sous l'eau en fait. Et du coup, bah, les Winx pour la sauver se créent une bulle en s'inspirant du coup de ce que les fées des algues ont fait. Se créent une bulle. Tekna rajoute un petit peu de magie pour que ça éclaire un petit peu les environs. Et du coup, elle plonge sous l'eau et elle remarque du coup que le gros serpent se cache dans une espèce de grotte sous l'île. Et Bloom arrive à récupérer Musa. Alors, c'est jamais trop expliqué comment est-ce qu'elle se débrouille. C'est en fait, elle va à l'intérieur de la bouche alors qu'elle est en train de se refermer. Et puis, elle se téléporte à l'extérieur avec de la magie. On n'est jamais trop vu. Alors, ça me rappelle un petit peu ce qu'on a déjà vu avec les Trix, qui sont capables de passer à travers les murs avec leur magie. Mais voilà, ça manque un petit peu d'explication. Et du coup, donc, une fois qu'elles ont récupéré Musa, les filles se retrouvent sur l'île en elles-mêmes. Et donc, on explique que sur toute l'île, en fait, il y a des sols rouges. Et très vite, en fait, les filles commencent à être vachement fatiguées. Stella en première, ensuite Flora, je crois, et ensuite Blue. Enfin, elles suivent petit à petit, quoi. Et en fait, c'est plus elles avancent, plus elles se sentent fatiguées, jusqu'au moment où Stella n'en peut plus et s'allonge, en fait, pour dormir. Et Tekna, du coup, voyant qu'il y a une espèce, parce qu'on voit qu'il y a une espèce de brume un petit peu autour de l'île. Et Tekna, en voyant ça, bah, décide un petit peu d'analyser tout ça, et de comprendre ce qui se passe. Et elle comprend qu'en fait, bah, ce qu'elle sent, c'est un gaz soporifique. Donc, ce qui explique en fait que toutes ses amies sont en train de tomber littéralement de fatigue. Donc Tekna se met un casque sur le visage pour pouvoir respirer euh, sans avoir à être touchée par le gaz soporifique. Et elle est attirée par la voix de Bloom, qui du coup, elle, a progressé un peu plus vers le centre de l'île.
et lui montre un espèce de gros arbre rabougri tout rouge avec un visage terrifiant dessus. Ce qui n'est pas nécessairement obligé, hein. C'est Harry Potter nous a montré qu'un arbre, même sans visage, le seul cogneur, peut être terrifiant quand il veut. Mais bref. Et donc du coup, Bloom explique un petit peu à Tecna que il y a des oiseaux qui sont endormis juste autour, et une petite fée des algues qui est probablement la petite Lucille du coup qui était partie et qui n'est jamais revenue. Parce que du coup les filles Tecna s'était fait la remarque qu'elle entendait pas du tout d'oiseaux, rien du tout, donc comme si la nature était un petit peu morte. Maintenant on comprend pourquoi tout le monde était endormi en fait. Et donc a priori le gaz soporifique vient de cet énorme arbre. Du coup, Tecna réussit à créer un dôme, comme une nouvelle bulle d'oxygène en fait, et la laisse un petit peu ouverte comme ça, tout le gaz en fait peut s'échapper à l'extérieur. Alors, ce qui est un petit peu contre-productif parce qu'en laissant un trou, certes, le gaz va s'en aller, mais il pourrait très bien rentrer aussi. Ça, on s'étend pas beaucoup plus là-dessus, mais voilà, le gaz disparaît, Bloom se réveille et aide Tecna du coup à étendre sa bulle, ce qui permet de réveiller toutes les autres. Et notamment de réveiller la petite Lucille qui leur explique que non, le monstre en fait c'est pas l'espèce de gros serpent qu'elles ont vu. Le gros serpent en fait c'est une tortue. Et en fait toute l'île c'est la carapace de la tortue. Et ça c'est une représentation qu'on voit assez souvent je trouve en fiction. En tout cas je l'ai déjà vu plusieurs fois du coup d'avoir une tortue géante qui souvent représente quelque chose de particulier quand même dans l'univers où elle est. Et en fait bah je me rends compte que autant j'avais déjà découvert ça avec Avatar. Je sais pas du coup lequel des deux a été ma première exposition à ce genre de créature. Je pense que ça doit être Windskull, je pense. Parce que autant dans Avatar, le dernier maître de l'air, ça arrive en toute fin de saison. C'est un petit peu un Deus Ex Machina, soyons très honnêtes. Là, ça arrive en épisode 10, 11, 12, quelque chose comme ça. Donc ça arrive assez tôt. Et donc du coup, bah, toutes les filles se réveillent et du coup étendent encore plus la bulle. Mais en fait, la petite Lucille leur explique que bah, quand elles vont partir, le dôme va disparaître. Donc la tortue qui, pour l'instant, reste endormie et s'agite un petit peu dans son sommeil, bah, elle sera pas libérée une fois qu'elles sont parties, quoi. Faut se débarrasser a priori de l'arbre. Et du coup, bah, c'est ce que les filles décident de faire, principalement Bloom, du coup, qui attaque, alors que l'arbre en fait les attaque et Bloom riposte. Et en fait, elle utilise littéralement son feu en fait pour alors on dirait qu'elle pétrifie du coup l'arbre par les racines, visiblement. Et Flora qui dit mince, faut qu'on l'aide, elle balance un petit truc et pouf, l'arbre disparaît complètement. Et donc du coup tous les gaz disparaissent et du coup les fées des algues peuvent retourner chercher les feuilles dont elles ont besoin. Et puis la tortue, elle de son côté, s'en va. Donc du coup c'est pour ça en fait que le marécage s'appelle le marécage de la tortue noire parce qu'il y a littéralement une tortue géante en plein milieu. Donc les fées des algues vont récupérer des feuilles, mais expliquent que bah, malheureusement, à un moment ou à un autre, elles vont bien finir par manquer de matériel. Mais la reine des fées des algues, elle se dit bon bah après bon si c'est ce que veut Mère Nature, on va pas lutter contre, hein, c'est dommage, c'est triste, mais c'est comme ça. Et c'est là du coup que Flora ressort ces petites gouttes qui font grandir les plantes beaucoup plus vite. Elle l'utilise sur les feuilles, et donc il y a plein de feuilles. Et du coup le problème pour l'instant en tout cas est réglé. Puis au pire, Flora elle est pas très loin si jamais il y a besoin. Et en remerciement, du coup, elle lui donne un glaïeul joyeux. Et elle lui explique que bah, il acceptera de se laisser cueillir que par elle. Et qu'en fait, elle a compris que Flora s'adresse vraiment aux plantes et qu'elle prendra soin de la petite plante. Et du coup, Flora promet de le replanter dès qu'elle arrivera. Et du coup, tout le monde est content parce que bah, maintenant, Flora va pouvoir réussir son examen sans problème. Et Flora prend également la décision de se contenter maintenant un peu plus quand même de l'espace qu'elle a à sa disposition, d'arrêter d'aller embêter ses copines pour ça. Notamment, elle mentionne que bah, c'est bientôt l'heure de Stella également d'avoir des examens. Et c'est à peu près comme ça que se termine l'épisode sur la bonne humeur. Pourquoi je dis que cet épisode est décevant? Bah parce que effectivement Flora n'est pas suffisamment mise en avant.
c'est Tekna qui comprend qu'il y a quelque chose de louche, et c'est globalement Bloom qui se débarrasse de l'arbre, soyons très honnêtes. Et c'est dommage du coup, parce que ça aurait pu être intéressant de montrer justement de montrer Flora justement qui comprend qu'il y a quelque chose de bizarre avec l'environnement, qui est plus à l'écoute de la nature, qui comprend comment est-ce qu'on peut se débarrasser de cet arbre. Et ça peut poser un espèce de dilemme aussi, parce que ça reste un arbre qui a le droit d'être là, même si ce qu'il fait c'est pas forcément bien pour les autres. Est-ce que l'arbre est forcément mauvais en soi? C'est difficile à dire quoi. Après tout, je rappelle, hein, pour les deux trois du fond qui auraient oublié, je rappelle que les plantes sont des êtres vivants, au même titre que les animaux. C'est juste qu'ils se comportent pas de la même manière. Donc quand les gens viennent me dire que les animaux ça leur fait trop mal au cœur, mais que les plantes, il n'y a pas de problème, on peut les massacrer, il n'y a aucun problème, ça me ça m'agace un petit peu au niveau de la cohérence du discours. C'est pour ça personnellement que je mange de tout. Comme ça, il n'y a pas de favoritisme. Voilà, petit discours écolo mis à part. Du coup, c'est vrai que c'est dommage. Voilà, Flora, elle aurait pu trouver une autre manière de se débarrasser de l'arbre, essayer de trouver un compromis, quelque chose. Là, au final, elle est vraiment passive et presque secondaire dans ce qui aurait pu être son épisode, en fait. Donc bon, voilà, ça, gros défaut. Ça reste un épisode marquant parce que, encore une fois, ça fait partie des épisodes dont je me souvenais de mon enfance, à cause de l'arbre, principalement, en fait, qui était terrifiant, je trouve. Mais voilà. Et c'est ça que j'aime bien aussi avec cette redécouverte de Winx Club, c'est que ça me fait mal au cœur d'en dire du mal. Je vais être parfaitement honnête parce que ça reste une série de mon enfance qui a forgé mon enfance. Je veux dire, j'attendais ma lettre d'Alphéa quand j'étais plus jeune, hein. Et j'ai eu des jeux, j'ai eu des poupées aussi, des Winx. Bloom a toujours été ma fée préférée, pour plein de raisons. Euh, Enfin voilà, ça reste une part importante de ma vie, de mon enfance. Donc ça me fait mal d'en dire du mal. Mais en même temps, il faut aussi que je puisse être honnête avec ce qui se passe. Voilà, Wings Club, c'était peut-être super cool quand j'étais gamine. Ça veut pas dire que c'est parfait. Tout comme le dernier maître de l'air que je viens de mentionner. La plupart du temps, c'est vachement bien. Mais au revisionnage, il y a des trucs qui passent pas, je trouve, personnellement. Après, voilà, j'ai découvert d'autres œuvres entre-temps. J'ai appris à aimer d'une certaine forme de narration et autres. Donc, il y a certaines choses qui ne passent plus aujourd'hui. Voilà, voilà. Sur ce, bah, écoutez, je vais pas blablater plus longtemps. J'ai pas grand-chose de plus à ajouter sur cet épisode, qui reste bon quand même, mais c'est dommage, quoi. C'est occasion manquée, je trouve. Sur ce, bah, écoutez, on se retrouve la prochaine fois pour le prochain épisode, qui de mémoire est également un épisode particulièrement marquant de Wings Club. Donc, allez, sur ce, portez-vous bien, on se retrouve la prochaine fois. Bye.